des playoffs de notre compétition qui disparaîtront la saison prochaine, qui reviendront peut-être un jour. Il y a pas mal de partisans, il y a aussi pas mal de supporters, d'observateurs qui attendent avec impatience, notamment entre Felice Mazzu et le Sporting de Charleroi. Eh bien, on pourrait quand même avoir un match intéressant avec, vous le voyez, d'un côté une défense à 3/5. Youssef Maziz qui va devoir recommencer son coup d'envoi. Voilà qui est fait avec Anthony Letellier dans ce milieu de terrain. Il s'adapte à chaque fois. Antoine Bernier. Colassin qui est passé. La frappe du gauche de Colassin qui frappe le montant. Quel enchaînement! Parce que c'est fait exprès de faire passer ce ballon au-dessus. Dewald Pleting. Verlinden qui est passé. Caillot. La frappe maintenant. Elle est cadrée. La voilà. Antoine Bernier qui va se retrouver face à Pleting. S'il faut revenir assez rapidement. Bernier, le pied gauche. Et la frappe de Pflücke. Elle est cadrée. L'arrêt de Tobelaisen. C'est pas encore terminé. Etienne Camara. Aziz, la tête et l'arrêt énorme. Énorme arrêt encore une fois de Mohamed Koné qui était là-bas. Et vu la position, je pensais que c'était Kevin Van Den Kerkhoff. C'était le capitaine qui s'est dit pourquoi pas. Camara, Van Den Kerkhoff. Ouais, bien joué, bien joué pour accélérer un petit peu le jeu. Et puis Van Den Kerkhoff. Là, il y a de l'espace pour Van Den Kerkhoff qui va aller chercher Bernier. Le contrôle de Bernier, le tir de Bernier. Et le but d'Antoine Bernier, c'est superbement amené de la part du Sporting de Charleroi. Antoine Bernier, on le disait, qui avait contribué à 50% des buts de Charleroi dans cette compétition d'Europe Playoff. Il continue à être décisif. C'est son 3e but en Europe Playoff. Et c'est parti de très très loin. Superbe occasion collective. Alors là, il y a quelques talents qui rentrent. Napoléon, Jakob Napoléon Robnsas et Aurélien Schedler pour remplacer Patrick Pflücke et Antoine Colassin. Mais même s'il n'a pas marqué de but, je me demande si Antoine Colassin, on peut aller chercher côté droit. Et c'est lui qu'on va aller chercher. C'est un beau ballon. Van Den Kerkhoff, le centre, qui doit faire maintenant. Non, c'est un tir et ce sera un poteau. Ah, et Aurélien Schedler a raison, je pense. En première intention. Quelle passe en tout cas là pour aller chercher Van Den Kerkhoff. Oui. Je pense qu'il a très bonne sortie d'Ouzou qui va au ballon. Attention, c'est du 5 contre 4 avec le capitaine et il n'avait pas lu la trajectoire. Et puis Van Den Kerkhoff qui cette fois envoie ce ballon à Aurélien Schedler. Ses buts qui peut encore une fois faire basculer la hiérarchie. Aurélien Schedler, 9e but de la saison. Il n'avait pas encore pesé sur ses playoffs. Sur ces Europe Playoffs, il avait perdu sa place lors des 2 derniers matchs. Il est entré il y a quelques minutes et il fait la différence sur un. C'est vrai, superbe centre, il y avait beaucoup d'espace. Un attaquant doit marquer, c'est ce que fait Aurélien Schedler quand il est sur le terrain. On va aussi avoir Ikwe Messi et on va surtout avoir une longue touche de Blum avec la déviation de Schedler. Et encore une fois Schedler au 2e poteau. Tobelaisen qui veut jouer vite. Nouveau coup de coin. Première zone et nouveau but. Nouveau but. Est-ce qu'il est accepté ou pas? On va voir ça au ralenti. Ouzou touche de la tête. Et puis c'est dévié par Van Den Kerkhoff qui touche ce ballon du bras. Scravers avec une tête de Pleitings peut-être. Dominami.
On revient vers Scravers qui retente un centre. Koné! Et bien encore une fois Mohamed Koné qui permet à son équipe. Genk, ça aurait pu permettre à son équipe de décrocher 3 points supplémentaires. Cette fois, c'est vraiment un sauvetage. Odin. Romsas. Côté droit, la possibilité d'accélérer. Yohan Cissé et Tobel-Hayson. C'est un but qui lui aurait fait plaisir. Avec cette déviation. Il n'y aura rien à dire là-dessus. Est-ce qu'on va conserver la clean sheet? Comme ici. C'est terminé. Victoire pour le Sporting de Charleroi. Victoire pour Mario Koenen qui confirme une spirale positive que l'on avait aperçue déjà face à Genk.